Alors, ça y est, Franck Galliègue a publié sa vidéo le week-end dernier pour nous expliquer pourquoi il vendait sa collection de voitures et la collection Movie Car Central. Et pour autant, je vois plein de messages sur les réseaux sociaux de gens qui posent la question de pourquoi. Alors, soit les gens n'ont pas regardé la vidéo, soit ils sont pas allés jusqu'au bout, parce que c'est vrai qu'elle dure 1h15 et qu'elle raconte beaucoup sa vie. Alors, je me propose de vous en faire un résumé un peu rapide. Le premier point qu'il a tenu à aborder, c'était que ce n'était pas une faillite. Il a expliqué que, en gros, les tickets pour les visites du musée, plus les roulages, plus les locations professionnelles, rapportaient un chiffre d'affaires entre 30 et 50 000 euros par mois à peu près, et que le besoin en fonds de roulement du musée, c'était d'environ 35 000 euros par mois. Donc il y a des mois, il n'était pas tout à fait à l'équilibre, mais il y a d'autres mois où il gagnait plein d'argent et qu'il pouvait acheter une nouvelle voiture. Mais alors, si la faillite n'est pas la raison principale pour lesquelles il vend toutes ses collections, quelles sont-elles? Eh bien, top 3 des raisons de la vente des voitures de Movie Car Central. Eh ben, en réalité, le musée, c'était pas son activité principale. Il le dit, les vidéos alimentent le musée beaucoup plus que le musée n'a alimenté les vidéos. Et en fait, il va acheter les voitures aux USA, il roule là-bas quand il est là-bas, mais il apprécie pas du tout de les rouler quand elles sont en France. Donc une fois qu'elles sont dans le musée, il en profite pas. Il a toujours voulu faire de la comédie. En fait, quelqu'un lui a conseillé quand il était jeune de ne pas faire de la comédie, d'abord de gagner sa vie. Il est donc devenu vendeur de voitures, puis il a acheté des voitures de cinéma par passion, puis après il a commencé à les louer, et puis ça lui a amené des contacts sur Paris, dans le monde du cinéma, etc., etc. Et il a envie de faire des choses différentes. D'ailleurs, ça faisait quelques temps qu'on avait remarqué que le nom de la chaîne était passé de Movie Car Central à Frank My Life, alors que le musée et les locations lui prenaient énormément de temps et d'énergie. D'autant plus qu'il n'habite pas du tout sur Paris. Alors son musée est près de Paris, lui il habite en Suisse. Donc il gère à distance et quand il est à la maison, eh ben, il n'est pas très présent auprès de sa compagne qui est enceinte. Je sais pas si vous avez déjà géré une société, mais il y a déjà une certaine charge mentale, un certain stress quand on y est tous les jours. Alors quand on est à distance, je n'ose pas imaginer. Et en plus là, il y a beaucoup de valeurs, pas très bien assurées parce que on vous braque une bagnole, ça sera jamais remboursé. Et il a d'ailleurs envie de s'acheter une maison et ça va lui faire plein de pognon. En même temps, une maison en Suisse, ça doit coûter vraiment bonbon. Donc il a tenu à nous rassurer que la chaîne va continuer, qu'on croisera peut-être encore des voitures de film aussi, peut-être. Et enfin, il a aussi évoqué les quelques projets, l'Espace F1, la 604, la 205 T16, en expliquant qu'il les avait lancés soit au moment du Covid, donc avec beaucoup de temps disponible, soit au moment du décès de son grand-père, et donc il avait besoin de s'occuper la tête. Mais depuis, le musée de la location, ça avait pris trop de place, et il a promis qu'il allait les relancer. Voilà, donc on les reverra sur la chaîne, du coup. Et j'espère que je vous reverrai, vous aussi, sur ma chaîne, tant qu'à faire. Abonnez-vous.